Vous savez, la veille de Noël est taillée sur mesure pour faire des vœux. Et cette veille de Noël-là ne faisait pas exception. Même le Père Noël la trouvait bien spéciale. Parce que ce soir-là, dans une petite ferme du Tennessee, un veau venait de naître, et une légende aussi. Son arrivée devait changer pour toujours la vie d'un petit garçon. La petite génisse s'appelait Annabelle. Et croyez-moi, ce n'était pas par hasard que cet adorable petit cadeau, avec des vœux bien à elle, était né la veille de Noël. Une poupée mécanique, fa la 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 la, sur une boîte à musique, fa la 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 la. Je te comprends, Zoé. Mais tu dois admettre qu'Emily a du courage. C'est un vrai tonique pour notre Billy. C'est une gentille fille, pas vrai? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Au revoir, joyeux Noël! Grand-père Baker croyait dur comme fer à la magie de Noël. Et il avait pensé à un vœu, lui aussi. Ce n'est pas que grand-père souhaitait quelque chose pour lui-même. Continuez, monsieur Baker. Vous arrêtez pas ici. Non, son vœu de Noël concernait son petit-fils Billy. Parce que, vous voyez, Billy avait un problème. Qu'est-ce que t'as, Billy? Tu ne veux pas chanter? Parce qu'il sait que le silence est d'or. Bucky et Buster Holder, comment pouvez-vous être si méchants? C'est pas parce que Billy ne parle pas que ça veut dire qu'il n'entend rien. Il a des oreilles, vous savez. Fichez le camp! Ouais, fichez tous le camp! Vous êtes des sales brutes! T'en fais pas, Emily, je vais m'en occuper. Vous aimeriez venir chanter des chants de Noël avec nous? Mes garçons iront pas courir les routes. Bien le bonsoir, Gus. Joyeux Noël. Tu sais qu'on ne fait pas ce genre de choses par ici. Mais Gus, tu n'as pas oublié que tu venais chanter des chants de Noël? Dans ce temps-là, tu étais rempli de l'esprit de Noël. C'était il y a bien longtemps. Maintenant, c'est autre chose. Tu ferais mieux de repartir. Je vais essayer de redémarrer, on s'en va. Désolé de t'avoir dérangé. Dis, Buster, ils ont oublié leur cadeau. Joyeux Noël quand même. D'après leur réaction, on aurait pu croire que M. Holder et ses fils détestaient Noël. Bucky et Buster sont aussi méchants que des serpents. J'espère qu'il ne restera rien que des poupées au Père Noël quand il arrivera chez eux. C'est vrai, il doit leur offrir un petit cadeau. C'est ton arrêt, Emily. On s'est amusé, hein, Billy? On a chanté des chants de Noël. Bah, c'est pas de chanter qui est important en réalité. C'est amusant de sortir la veille de Noël. Bonsoir, Billy. Bonsoir, Monsieur Baker. Joyeux Noël à toi aussi, Billy. Eh oui, d'une manière ou d'une autre, Emily comprenait toujours ce que Billy voulait dire. Ah. Ne t'emballe pas, oreilles. Je
crois que je ferais bien d'aller voir ce qui se passe dans la grange. Tu viens m'aider, mon garçon? Hé! Ne te fais pas de soucis! Je vais venir te border dans un instant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Laissez-moi passer, les amis. Eh bien, regardez-moi ce beau petit nouveau-né. Je pense que t'as reçu ton cadeau de Noël très en avance, Star. Ta fille est une vraie beauté. Oui, Scarlett, toi aussi, tu es très belle. Oh non, je dois boucher ce trou. Il faut surtout pas que vous attrapiez froid, hein? Ouais, j'arrive à réparer cette pauvre vieille grange, mais on dirait que je sais pas réparer Billy. Ça ne fait rien, Slim. C'est l'intention qui compte. Mes amis, joyeux Noël! Oh, je crois que tu es trop grand pour ça. Ou alors c'est moi qui suis trop vieux. Vous savez, Noël à la ferme était une fête toute simple, mais là-bas en ville, la simplicité n'était pas au goût de tante Agnès. Une poupée mécanique, parfait. Parfait. À vrai dire, presque parfait. Chandelle, friandises, guirlande, il manque quelque chose. Et vous savez ce que c'est? Un enfant. C'est ça. Et nous savons très bien où en trouver un, n'est-ce pas? Quand votre frère est mort, vous avez renoncé à tous vos droits sur votre neveu. Nous n'avons pu trouver aucun moyen de contourner cette décision. Vous êtes mon avocat. Je vous paie une véritable fortune pour trouver un moyen. À vrai dire, vous n'êtes pas si généreuse que ça. Oh, rien que de penser que je passerai Noël de plus en toi, cher Billy. J'arriverai à voir ce que je veux. Les souvenirs ont tous un bon et un mauvais côté. Cette vieille boîte à musique rappelait à grand-père le souvenir de sa fille, Sarah, et lui donnait le courage d'élever Billy tout seul, à la ferme. D'autre part, elle lui rappelait aussi le soir où le petit garçon avait perdu sa voix. Docteur, est-ce que Billy va s'en tirer? Je suis désolé, il ne reparlera peut-être jamais. En tout cas, si quelqu'un réussissait à prouver que le docteur avait tort, ce serait grand-père. Il avait refusé de se laisser abattre.
environs de minuit, Zoreille sortit pour remplir une mission. Sa mission concernait la légende secrète du Père Noël. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est pas étonnant, puisque c'est un secret. La légende veut que, la veille de Noël, le Père Noël apporte aux animaux un cadeau très spécial. Oh! J'ai dit oh! Oui, la légende veut que les enfants ne soient pas les seuls à recevoir un cadeau du Père Noël. Je vous offre le don de parler. Joyeux Noël, mes amis! Joyeux Noël, Père Noël! Maman, qui est-ce? Je suis le Père Noël. Mais j'ai aussi une question. Qui es-tu, toi? Voyons voir ça. Tu dois être Annabelle. Et tu es arrivée au moment prévu. Dis donc, qu'est-ce que tu as sur le groin, Slim? Eh bien, Tu as mangé ma collation, n'est-ce pas? c'était plus fort que moi. Je ne suis qu'un cochon. J'ai tellement faim. Mais je vous promets que je vais commencer un régime tout de suite. Et ce soir. Zoreille, mon vieux, quoi de neuf, hein? Frappez à la bonne porte pour savoir ce qu'il y a de neuf, parce que je le sais. Je sais ce qu'il y a de neuf, et ce qu'il y a de neuf, c'est que... qu'est-ce que vous voulez savoir? Je crois que j'arriverai jamais à savoir comment me rendre en bas. C'est parce que pour voler, il faut remonter. Mais ne t'en fais pas, Olivier. D'ici peu, tu voleras aussi haut que les autres. Chère Scarlett, oh, toujours aussi jolie à ce que je vois. Vous êtes très flatteur. Je parie que vous le dites aussi aux autres. Oh, je ne rajeunis pas, moi non plus, Père Noël. Père Noël, j'ai reçu le plus beau cadeau de Noël dont j'ai rêvé. Oui, je crois que tu as raison, Star. Mais où est-elle passée? Pourquoi ces vaches-là ont de drôles de choses sur leur tête? Mais tu sais, ce ne sont pas des vaches, Annabelle. Ce sont mes reines magiques. Ce sont eux qui m'aident à voler. Voler? Voler, c'est comme marcher dans le ciel. C'est comme ça que je fais le tour de la Terre si vite. Attends, ne bouge pas. Voilà. Tu es aussi belle qu'un cadeau de Noël. Bon, eh ben je dois y aller. Ce soir, il y a des tas d'enfants qui comptent sur moi. Vous pouvez parler maintenant, profitez-en. Mais n'oubliez pas, c'est un secret entre nous. Hop! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël! En cette saison, avec les grands froids de l'hiver, nous entendons le chant des voix d'hier. Si tu peux croire la voix qui est en toi, tu chanteras encore. Si tu peux croire que le rêve est bien là, la vie est un trésor. Si tu peux ouvrir ton cœur, tu seras vainqueur. Ton sort t'appartiendra. Et si tu peux croire en toi, c'est si facile de croire en moi. Rentre dans l'étable, ma chérie. Mais je veux aller avec eux. Je veux voler, moi aussi, maman. Eh bien, chérie, il faudra que tu en parles au Père Noël. Alors il va revenir bientôt? Oui, l'année prochaine. Bon,
Dans ce cas, je vais l'attendre ici. Tu sais, un an, ça dure très longtemps, ma jolie. Peut-être bien que tu ferais mieux d'attendre dans l'étable. C'est mon opinion personnelle, hein. Dis, maman, la prochaine fois, quand tu viendras, est-ce que je pourrais demander au Père Noël de me faire voler, s'il te plaît? Peut-être, ma chérie, si tu es très sage. Bonjour la basse-cour. Alors ici Brewster Chanteclair en direct de la barrière. Alors salut aux poulettes qui m'écoutent ce matin. Maman, est-ce que ça fait déjà un an? Non, chérie, ça fait à peine une journée. Oh, bon sang, je vais pas commencer un régime aujourd'hui. Je commencerai demain. On monte, je dois me souvenir de voler en montant, oui. Ce matin de Noël fut rempli de surprises. Certaines étaient agréables, d'autres l'étaient beaucoup moins. Ceux qui ont décidé de mettre Noël en cette saison devraient se faire examiner. Ce serait mieux en juillet, quand il n'y a pas de neige et que tout est en solde dans les magasins. Agnès! Quel plaisir de te revoir! William, mon chéri, viens me faire un gros bisou. Alors, mon chou, raconte-moi tout ce que tu fais. Ah, c'est vrai, tu ne... oui, bien. Mais est-ce que tu réussis bien à l'école? Oui, ça fait rien. Nous en reparlerons plus tard. Mais regarde ce que ta tite a apporté aujourd'hui. Ouvre tes cadeaux, mon grand. Oh, ça c'est pour vous, Charles. Joyeux Noël. Ils sont apportés directement de Paris. Vous savez, Paris, en France. Pour être franc, tante Agnès avait à peu près autant d'intérêt pour son neveu que Billy en avait pour les affreux cadeaux qu'elle lui avait offerts. Mais un autre cadeau avait attiré l'attention de Billy. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde dehors. Un coup de langue avait suffi. Voyons voir. Elle s'appelle Annabelle. Prends bien soin d'elle. Meilleurs vœux, le Père Noël. Vous lui avez offert une vache comme cadeau de Noël? Non, le Père Noël lui a donné. Vous apprenez à ce petit qu'il faut croire à cette fable ridicule. Il n'y a rien de mal à croire au Père Noël. Après tout ce qui lui est arrivé. Exactement. Cette horrible ferme lui rappelle sans cesse le souvenir de ce terrible incendie. Cet endroit est malsain. Surtout pour un enfant qui ne peut pas parler. Oh, Agnès. Billy suivit Annabelle jusque dans l'étable, sans y penser. Mais quand il vit où il se trouvait, il fut vraiment terrifié. À tes souhaits. Eh ben, tout ce que j'ai dit, c'est à tes souhaits. Oh, je crois qu'elle a vendu la mèche. Oh bon sang, le veau a tout bousillé. Oh, le Père Noël va être vraiment fâché. Ça va mal, ouais, très très mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Où est William? Il est dans cette affreuse étable, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Allô, ils viennent par ici. Chut, faites comme d'habitude. Billy, est-ce que ça va? Ce n'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Bon, tenez-vous devant le petit, Agnès. Très bien. Dans ce cas, rentrons avant que l'affreuse puanteur de ces horribles animaux me rende malade. Ah non, c'est pas moi. Non.
Du caca! Ne restez pas plantés là! Je viens tout de suite, Agnès. Tu vas rester ici, Billy. Je vais m'occuper de cette vieille chipie une bonne fois pour toutes. C'est dégoûtant! Ouais, on a entendu. Alors, taisez-vous, je vous dis de vous taire tous une minute. Bon, c'est vrai, nous savons tous que nous ne devons pas parler devant les humains. Mais je vous garantis que tout se passera bien à condition qu'on ne le fasse plus. On sait que Billy ne dira rien à personne. Attends, c'est mon opinion personnelle, ça. C'est vrai, il ne dira rien du tout. Pas vrai, Billy? Tu ne diras rien à personne? Annabelle, chérie, tu vois, c'est que Billy ne peut pas parler. Je vais en venir au fait. Je m'inquiète pour la santé de William. Billy se porte très très bien, Agnès. Depuis que mon cher frère, Dieu et son âme, et votre délicieuse fille sont décédés, je me suis fait un sang d'encre au sujet de William. Qu'adviendra-t-il de ce pauvre pathétique enfant infirme? Pathétique? Vous n'avez pas vu à quel point il est heureux? Il n'a plus peur de l'étape depuis qu'il a suivi la petite Annabelle. Oh, pas ce bovin, avec un ruban. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule. Cet enfant n'a pas besoin d'une vache, c'est un médecin qu'il lui faut. Le docteur Taylor dit qu'il n'y a rien à faire. Le docteur Taylor? Cet enfant a besoin d'un vrai docteur, pas d'un charlatan qui traite des porcs autant que des humains. Oh, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Il aura ce qu'il y a de mieux parce que j'en ai largement les moyens. Pourquoi, Agnès? Vous avez eu votre chance et vous ne vouliez pas de lui. J'ai changé d'avis. Je pense être parfaite. Oui, une parfaite maman. William sera bien mieux avec moi en ville. La réponse est non. Non et non. Vous n'aurez pas Billy. Vous allez entendre parler de moi. Je ne me laisserai pas faire comme ça. J'ai des avocats, vous savez. J'avais déjà pas envie d'entendre parler d'elle quand elle est arrivée, alors maintenant, elle ne m'a jamais vraiment plu, à vrai dire. Mais c'est qu'une opinion personnelle. Est-ce que t'aimes mon ruban? Le Père Noël me l'a offert. Tu sais qu'il a des vaches avec des trucs sur la tête? Je crois qu'il a dit que ça s'appelle des rennes. Oui, c'est ça. Tu sais qu'ils peuvent voler. Moi aussi, je vais apprendre à voler. Je vais demander au Père Noël quand il reviendra. C'est ça qui sera mon vœu. Qu'est-ce que tu fais, Billy? Tu veux voir ce que j'ai reçu pour Noël? Waouh! Où as-tu eu ta génisse? Elle est vraiment mignonne. Oh, j'ai compris. Et tu fais semblant que c'est un renne, hein? Super! Moi, j'ai eu une luge... je veux dire un traîneau. Tu veux faire le lutin, Billy? Bon, j'ai décidé que je vais être un lutin. Alors toi, tu seras le Père Noël. J'espère que ça te dérange pas trop. Emily comprenait toujours ce que Billy voulait. Je jurerais même qu'elle le savait souvent avant lui. Billy et sa nouvelle amie Annabelle n'oublieraient jamais ce jour de Noël. Hé! Attendez-moi, les amis! Attendez-moi! Ralentissez! Je crois que j'ai volé. C'est vrai? J'ai bien cru. Oui, je crois que j'ai volé. Je crois que c'est ça. On va avoir des problèmes. Je crois que ça va mal. Oh, ça va très mal. Hé, Bucky! Regarde qui est là avec son nouveau... Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? J'en sais rien. Mais ils ont démoli notre barrière. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas...
On les a attrapés sur notre propriété. C'est vrai ce qu'ils racontent? Ouais, et ils ont démoli notre barrière. Je crois qu'on devrait leur donner une bonne leçon. Tu crois qu'on devrait? Mais elle est jolie cette génisse. Prends ta génisse et ton chien et va-t'en. On a des problèmes? Chut. Surtout, ne vous retournez pas. Je me demande comment le vieux fou fait pour nourrir sa jolie petite génisse. Je pourrais peut-être rendre visite au vieux Baker un de ces jours pour qu'il me rembourse les dommages que sa génisse vient de causer. Est-ce que tu t'es amusé aujourd'hui, mon trésor? Oh, maman, Billy est mon plus meilleur ami. Maman, pourquoi est-ce que Billy ne dit rien? Eh bien, tu vois, mon trésor, il y a eu un terrible incendie ici dans l'étable un soir d'hiver. Il s'en est fallu de peu pour que nous brûlions tous, y compris Billy. Et il n'a pas parlé depuis. Oh, pas du tout. Non. Oh là là. Alors je vais parler pour nous deux. Oh, ce serait parfait, trésor, mais la journée où nous parlons est presque terminée. Tu veux dire qu'on parle pas tout le temps? Tu sais, ma jolie, dans la vie, rien ne dure toujours. Tu sais, Star, Annabelle a dit qu'elle allait voler tout autour de la Terre. C'est drôle. Non, j'ai dit que je vais essayer. Voyons, tu sais que tu n'as même pas d'équipement, d'aile et tout ce qu'il faut. Oh, quel dommage que cette pauvre chérie se fasse d'énormes illusions. Pourtant, c'est la vérité. Les porcs sont gras et les vaches ne seront jamais volées. Laissons-la rêver un peu. Les rêves sont si importants. Bon, ça va lui passer, Star, c'est vrai. Moi, autrefois, je rêvais. Moi, je rêvais de devenir célèbre autrefois. Vous savez, comme Lassie ou Rintintin. Eh ben, peut-être pas vraiment comme Rintintin, mais... Qu'est-ce que je disais, là? Oh, je suis sûre que je vais voler. Je serai une comète. C'est un vœu, rien qu'un vœu, sur l'étoile si belle, pour sentir et pour voir le monde du haut du ciel. À la brume, jolie lune, je viendrai jouer, nourrir en petits papillons quand les aigles me verront passer. Sans trapèze et sans filet, sans limite et sans peur, mon cœur rempli du rêve de voir le monde du haut du ciel. Mon cœur rempli du rêve de voir le monde du haut du ciel. C'est ainsi qu'une fois cette journée de Noël passée, les animaux perdirent leur voix. Annabelle se réveilla le lendemain matin, impatiente de voir si des bois étaient apparus sur sa tête durant la nuit. Mais non, elle avait tout simplement rêvé qu'elle avait des bois de reine et qu'elle pouvait voler. Quand il constata qu'Annabelle ne parlait plus, Billy se demanda lui aussi s'il avait rêvé. Salut, shérif. Gus, eh bien, est-ce qu'il y a un problème? Bah oui, Charlie, j'ai bien peur qu'il y en ait un. Il paraît que ton petit-fils et sa nouvelle génisse ont causé des dommages à la ferme des Holders. Ils ont démoli une barrière. Ben, Gus, ça me désole, tu peux me croire. Je vais payer tous les dommages.
Je te donne ma parole. Tu dis n'importe quoi, Charlie. Tu sais aussi bien que moi que tu n'as pas un sou. Mais Gus, je... Et c'est pour ça que je n'exige pas que tu me rembourses. J'ai décidé que je garderai ta génisse à la place. Allez, ramenez-la. Mais il n'a pas le droit. Pas vrai? Ah, oui, j'ai bien peur que oui, Charlie. Bon, sans Charlie, à mon avis, je te rends service. Je me demande comment tu faisais pour la nourrir, de toute façon. Je vais te dire, Charlie. Si tu réunis la somme d'ici 24 heures, je m'assurerai que tu récupères ta génisse. Merci, mais je ne réussirai jamais à la trouver. Allons-y. Avance, espèce d'idiote. Dis-moi ce que je vais faire, Zoreille. Tu te souviens? Ma chère Sarah aimait tellement sa boîte à musique. Oh, elle adorait écouter sa musique le soir. Bonjour, Charlie. Je passais par là. Comment ça va chez vous? Comment va Billy? Mon vieux, tu sais que si j'avais l'argent, je te le prêterais tout de suite. Je sais que tu le ferais. Je sais que tu le ferais, mais je crois que j'ai résolu le problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, j'ai décidé qu'on ne peut pas s'attacher aux choses et les garder. Alors, comme Billy a vraiment besoin d'Annabelle, quand j'aurai l'argent, est-ce que tu voudras la ramener chez moi? Oh, tu penses bien, Charlie. Ça me fera plaisir. Eh oui, grand-père fit ce qu'il avait à faire. Il vendit la boîte à musique et il récupéra Annabelle. Il savait bien qu'on ne doit pas séparer certains amis. Le printemps est ici et le ciel est plein bleu. On a du temps pour toutes les choses que l'on aime faire à deux. Se promener ou bien parler ou regarder la nuit et découvrir ensemble qui tu es et qui je suis. Les saisons viennent et elles s'en vont et le monde tourne toujours. Tu es là et moi aussi, l'un et l'autre, jour après jour. Surtout prends le temps de trouver un cœur pour te confier. Qu'importe où la vie te mène, tu gardes l'amitié. L'été est un rêve doux qui part au fil de l'eau. Quand il est réalité, le rêve est bien plus beau. Nous verrons tomber le jour en comptant des lucioles. Bientôt la lune brillera sur leur joyeuse farandole. L'automne vient et l'hiver n'est pas loin. L'hiver n'est pas loin. Beau temps ou mauvais temps, compte sur moi si tu en as besoin. Les saisons viennent et elles s'en vont et le monde tourne toujours. Tu es là et moi aussi, l'un et l'autre, jour après jour. Surtout prends le temps de trouver un cœur pour te confier. Qu'importe où la vie te mène, tu gardes l'amitié.
Qu'importe où la vie te mène, tu gardes l'amitié. Grand-père avait raison. Et durant cette année-là, Annabelle, Billy et Emily devinrent inséparables. Comment ça se fait que t'es toujours avec des filles Et des vaches. Hein, Billy? Comment ça se fait? Pourquoi vous le laissez pas tranquille? Pourquoi tu laisses pas Billy se défendre tout seul? Oh, j'avais oublié, il parle pas. Vous êtes juste jaloux parce que vous avez pas d'amis, là. Mêle-toi de tes affaires, Emily. D'aussi bons amis n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Pa, tu sais la vache que Billy a reçue pour Noël? Elle est dangereuse, Pa. Elle nous a attaqués sans aucune raison. Ouais, nous on n'avait rien fait, hein? Pas vrai, Bucky? On s'occupait juste de nos affaires. Hein, Bucky? Tu vas en parler au shérif, pas? Ouais. Mes fils ne mentent jamais. Gus, ce qu'il raconte n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Le chauffeur d'autobus a été témoin de l'incident. Bon, allez dans votre chambre tout de suite. Je m'occuperai de vous plus tard. Quoi? Mais pas... Pas d'insolence, compris? Qu'est-ce qui t'arrive, Gus? T'es devenu un misérable vieil avare. Je trouve que ça se voit dans ta manière d'éduquer tes fils. T'es-tu jamais demandé où Charlie avait trouvé l'argent pour racheter Annabelle? Eh ben, je vais te le dire. Cette boîte à musique que sa fille aimait tant, il l'a vendue à un antiquaire de la ville. C'est triste. Pour lui, il y avait plein de souvenirs dans cette boîte. Elle est encore dans la boutique. Et toi, Gus, tu sais mieux que bien des gens ce que ça représente de perdre un être cher. J'espère pour vous que ce sont de bonnes nouvelles. Je crois que j'ai trouvé une façon de contourner l'entente. Excellent! Vous méritez enfin vos honoraires exorbitants. Le petit garçon est à vous. Vous l'aurez pour Noël. Vous savez, le problème avec la patience, c'est que quand on attend que quelque chose se passe, le temps semble ralentir. Mais cela vaut la peine d'attendre qu'un vœu se réalise, peu importe le temps qu'il faut ou les obstacles qui surviennent. Alors, qu'est-ce que vous manigancez encore, Agnès? Je viens prendre William, et je n'ai pas de temps à perdre ici. Faudrait me passer sur le corps pour ça. Malheureusement, ce ne sera pas nécessaire. Cette ordonnance m'accorde la garde de William. Quoi? J'arrive pas à le croire. Tout est écrit ici, Charles. Le juge pensait comme moi que William court de graves dangers dans cette ferme. Je conserverai la garde de William jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau parler. Et il y a très peu de chances que cela se produise, pas vrai? Mais c'est ridicule. L'affaire est réglée, c'est tout. Et si vous me faites des difficultés, j'aurai recours aux tribunaux. William, mon cher petit, viens voir tante Agnès. Oh. Tu vas beaucoup te plaire chez moi. Je suis riche. Allons, va vite, William, va chercher tes affaires. Agnès, Billy et moi, nous sommes tout l'un pour l'autre. Vous avez une demi-heure pour le préparer. Je te paierai des vêtements corrects et je vais t'inscrire dans un collège privé et je te ferai couper les cheveux.
Oh mon Dieu, mon automobile! Ma magnifique automobile! Oh, vous êtes responsable de cette catastrophe, avouez-le, Charles! Oh, inutile de le nier, vieillard sénile, égoïste! Eh bien, ça ne changera rien. Appelez une dépanneuse, immédiatement! Oh, mais c'est que c'est la veille de Noël, Agnès. Le garage est déjà fermé. Je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui peut venir par ici. Dès demain. Oh, comment? Demain? Oui, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire mieux. Au moins, Billy et moi, nous fêterons Noël ensemble une dernière fois. Seulement en partie, Charles, car nous partirons demain matin, d'une façon ou d'une autre. Oreilles n'allait pas laisser passer cette nuit-là. C'était la nuit qu'Annabelle attendait depuis 1 an. Allez-y, mes amis, parlez. Allez, vas-y, demande-lui. Dépêche-toi, vas-y, demande-lui. Mais poliment. Annabelle, qu'est-ce qui t'inquiète, petite? Maman m'a dit que si j'étais très sage, vous pourriez réaliser mon vœu spécial. J'ai vraiment été très sage. Eh bien, dans ce cas, quel est ton vœu? D'accord. Tu as fait un bien gros vœu. Es-tu certaine d'y avoir bien réfléchi? Il n'a pensé qu'à ça, Père Noël, toute l'année. Alors, tu es sûre que c'est ce que tu veux? Oh oui, j'en suis sûre. C'est mon vœu le plus cher. Cocorico, bonjour, la basse-cour. J'ai organisé notre transport, nous partirons tout à l'heure. Faites attention à mon automobile, espèce de maladroit! Je crois bien que nous n'avons plus grand temps, Billy. C'est pour toi, Billy. Allez, vas-y, ouvre-le. Il n'y a rien du tout là-dedans. Grand-père, j'ai parlé. Billy, tu as parlé. Oui, tu parles. J'en crois pas mes oreilles. Oh. Ça alors, c'est plus fort que tout. Grand-père, pourquoi tu pleures? Oh, ce sont des larmes de joie, Billy. C'est le meilleur cadeau de Noël que j'ai jamais entendu. Faites tes adieux, nous allons partir. Billy ne s'en ira pas en ville avec vous, Agnès. Bien sûr que si. Tu veux lui dire, Billy? J'aime mon grand-père. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Il a dit qu'il ne s'en va pas. Oh. Ah. Merveilleux, hein, Agnès? Oh. Non. Non. Viens vite, Oreilles. Allons faire la surprise à Annabelle. Annabelle, je peux parler. Annabelle? Alors réponds. C'est le jour de Noël, je sais que tu peux parler. Maman. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade? Annabelle va très bien, Billy. Tu vois, elle a décidé de te faire cadeau de sa voix de Noël. Elle ne parlera plus jamais. Mais tu ne rêvais pas de savoir voler? Je croyais que c'était ton vœu de Noël. Non, Billy. De t'entendre parler, c'était ça le vœu d'Annabelle. Oh, je t'aime, Annabelle. Gus, qu'est-ce que tu fais ici? Moi et mes fils, nous vous devons des excuses à toi et Billy. Allez-y. Nous sommes... désolés. Ouais, désolés. Je sais que nous ne sommes pas de très bons voisins depuis quelque temps, mais... quand j'ai entendu dire que t'avais vendu la boîte à musique, j'ai eu honte, puis j'ai pensé que tu serais peut-être content de la revoir. Merci beaucoup, Gus. Je dois dire, tu ne peux pas savoir le plaisir que ça me fait. Enlevé.
Enlevez vos casquettes, mes gars, il y a une dame avec nous. Oh, 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 oh. Gus Holder, madame, vous ne partez pas si tôt. Eh bien, à vrai dire, Charles était en train d'insister pour que je reste pour le repas de Noël. Comment? Vous allez vous joindre à nous. C'est vraiment bien aimable à vous, madame. Et est-ce que Madame Holder se joindra à nous? Il n'y a pas de Madame Holder, madame. Vraiment? Oh, quels adorables petits garçons! Comme toujours, tante Agnès réussit à avoir ce qu'elle voulait, et les fils Holder eurent ce qu'ils méritaient. Bien des Noëls étaient passés, et la vieille ferme n'avait pas changé beaucoup au fil des ans. Émilie et moi, nous étions mariés, et Annabelle était devenue une vieille dame. Est-ce que tu viens, Billy? Je viens dans 1 minute, Émilie. Tu sais bien que j'aime rendre visite aux animaux la veille de Noël. Franchement, Billy, on croirait que ces animaux peuvent te parler. Qu'est-ce qui te fait croire le contraire? J'aimerais que tu puisses lui dire, ma belle. Si je rencontrais le Père Noël, tu sais quel vœu je ferais? Tu te souviens quand on était petit? Annabelle? Je m'inquiète beaucoup pour Annabelle. Essaie de te rendormir, Émilie. Je vais aller voir si elle va bien. Annabelle! Annabelle! Oh non! Ah! Ah, te voilà, Annabelle. Je t'ai cherché partout. Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour Billy il y a bien longtemps. Et tu n'as jamais rien demandé pour toi en retour. Il te manque un petit quelque chose, je crois. Annabelle, tu es aussi jolie qu'un cadeau de Noël. Tu n'as pas oublié ton rêve, Annabelle? Je connais quelqu'un qui a fait un vœu pour toi.
voix est revenue. Joyeux Noël, Annabelle! Joyeux Noël, Billy. Es-tu prête à t'envoler, Annabelle? Oh oui. Alors, guide l'attelage! Regarde, Billy! Je vole! Joyeux Noël, Annabelle. Joyeux Noël! Eh oui, la veille de Noël est faite pour les vœux. Cette nuit-là, il faut y croire, quel que soit notre âge. Le printemps est ici et le ciel est plein bleu. On a du temps pour toutes les choses que l'on aime faire à deux. Se promener ou bien parler ou regarder la nuit et découvrir ensemble qui tu es et qui je suis. Les saisons viennent et elles s'en vont et le monde tourne toujours. Tu es là et moi aussi, l'un et l'autre, jour après jour. Surtout prends le temps de trouver un cœur pour te confier. Qu'importe où la vie te mène, tu gardes l'amitié.